Allez. Ça tient bon. Super. Juliette, aurais-tu des lunettes? J'ai l'impression que tu ne vois pas bien. Je ne sais pas où elles sont, mes lunettes. Ah. Parce que peut-être c'est mieux. Tu vois, regarde, moi je les mets. Ouais, c'est ça. Pascal les met aussi. Oui. Ben, tu sais, on est parti marcher et voilà les lunettes qu'avait Juliette. Ah, d'accord, des lunettes de star pour la marche. Vous étiez ensoleillé aujourd'hui à Paris? Il fait un temps tout pourri. Ok. Bon, est-ce qu'on attaque? Alors, je vais d'abord donner les ingrédients. Ça vous va? Oui. Donc, pour le cœur de fruits, on a besoin d'une base de... Moi, j'ai pris de la mangue, donc on va faire de la purée de mangue. On pourrait prendre d'autres fruits comme toi, le kaki, et pourquoi pas des fruits de la passion, des choses comme ça. Un peu exotique, ça pourrait être aussi du... comment il s'appelle ce fruit un peu rouge, là, la papaye. Ça irait très, très bien aussi. Donc, purée de mangue, 180 grammes. Enfin, mangue, 180 grammes. On va y ajouter 2 cuillères à soupe. Ici, c'est du sirop d'agave, je n'avais pas d'érable. Et 1,2 g d'agar-agar. Ça va nous faire le cœur du fruit. On va le couler dans un moule à glaçons. Et après, on va le mettre au milieu de notre longue bûche. Ensuite, autour, on va faire ce qu'on appelle le crémeux de noix de coco. Donc, pour le crémeux de noix de coco, on a besoin de 240 g de noix de cajou réhydratées, 240 g de crème de coco, le dessus, hein, ce qui est figé, surtout, c'est important, d'accord? Ouais. 60 g d'huile de coco, hop. 60 g de sirop d'agave et 60 g de noix de coco râpée. Voilà, ça c'est pour le crémeux. Mes deux changements bien ensemble, c'est ça. C'est tout bon? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Ouais. Génial. On continue l'inventaire de nos besoins. Pour faire la compotée de mangue, donc on a vu, on a besoin d'à peu près une mangue et demie bien mûre. Donc moi je l'ai coupée en cubes un peu grossiers. Dedans, j'ai mis déjà ma gousse de vanille pour que ça prenne le goût. On en rajoutera peut-être une deuxième après. On va voir selon le goût de la mangue. Un petit peu de sirop d'érable que l'on va couler dessus, vous verrez tout à l'heure, et de l'eau filtrée. Donc, on fait le mélange à côté, vous allez voir, avec de l'eau, la vanille et du sirop d'agave. Ça, c'est pour la compotée de mangue crue. C'est bon? Ouais. Vous avez ce qu'il faut? Oui, il ne fallait pas le mettre. C'est pas grave, ça va aller. Et ensuite, on a la base, le croustillant praliné. Donc, pour le croustillant praliné, on a besoin de noisettes que l'on va concasser. On a besoin de noix de coco, donc des noisettes 150 g, de la noix de coco, là j'ai mis 3 belles cuillères à soupe, ça fait à peu près 60 g, non 40 g peut-être. 100 g de dattes, vous voulez que je vous dise combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 8, ça fait 8 grosses dattes, bien sucrées. Et puis un petit peu de cacao cru. Alors, j'ai pas de cacao cru dans les placards à maman, j'ai du cacao maigre. Donc, on fera avec le cacao maigre. Mais il n'en faut pas grand-chose, une cuillère à soupe, ça suffit. C'est parti? Allez, roule! Allez, roule la poule. Et ainsi, il y a le glaçage aussi. Au final, sur le glaçage, c'est de la mangue, le reste de mangue qu'on va mettre avec de l'agar-agar et un peu d'eau. Mais on fera bouillir l'agar-agar avant de mettre dans la purée de mangue. Ici, j'utilise un robot Lamant S et nous sommes partis pour réaliser le cœur qui va aller au frigo. Donc, pour réaliser le cœur, on démarre simplement avec une casserole, un petit peu d'eau dans le fond de la casserole. Alors, est-ce qu'il y a des casseroles ici? Oui.
Alors, je ne vais pas mettre grand-chose, hein, je vais mettre juste un tout petit peu d'eau dans le fond. Voilà. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Dedans, je vais mettre mes 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, d'agave. Et 1,2 g d'agar-agar. Donc, à la maison, j'ai des gros sachets de 50 grammes. Là, je vais faire avec ce qu'il y a ici. 1,2 g, ça ne fait pas tout à fait le sachet. C'est la moitié. Voilà. Et pendant que ça bout, on va mixer notre chair de mangue. Ma balance, elle ne mesure pas 1,2 g. Moi non plus, elle commence à 2 grammes. Alors, c'est ça. Tu as des cuillères à thé, Pascal. D'accord. Tu sais, pas à café, à thé. Les toutes petites comme ça. Rase, elle fait 1 gramme. Ok. Ouais, ça va aller. Hein. Oui. Et pendant que ça chauffe, j'attaque la mangue. Là, tu fais chauffer le tout petit peu d'eau avec l'agar-agar? Oui, 2 cuillères à soupe d'eau, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, l'agar-agar. Ok. Et tu mixes tout de suite ta mangue parce que tu vas voir que ça va très vite à bouillir l'agar-agar avec le peu d'eau et le peu de sirop. Alors, ça va faire un petit peu de bruit. Ah ben non, ça ne fait pas de bruit, ça ne marche pas. Ah ben oui, c'est pas branché. Alors, hop, maman, est-ce que tu peux me servir d'assistance et brancher ça sur la multiprise, s'il te plaît? Ben oui, je sais bien, mais je suis obligée. Voilà. Alors, elle a bougé la caméra, vous ne voyez plus rien. Oui, c'est pas grave, t'inquiète, on va se débrouiller. Voilà. Donc, j'ai mixé ma mangue. Et dedans, je vais y mettre mon agar-agar qui a fait un petit coup d'ébullition. Voilà. Je remets. Je reblende. Il y en a assez là? Oui, il y en a assez, oui. Comment tu sais qu'il y en a assez? Ah non, là. Oui. Et pourquoi tu ne mets pas une nouvelle huile de mangue? Elle en a gardé une autre partie là-bas. Voilà. Et là, dans le moule à glaçons pour moi, parce que j'ai pas de long. On pourrait faire un boudin hein, aussi, si j'avais un moule pour faire un boudin. Voilà. Et donc, en fait, je vais coller mes glaçons à l'intérieur de la bûche. Vous avez déjà mangé une bûche crue mangue passion? Mangue coco? Ah non! Tu m'étonnes, bien sûr que non! Alors, vous m'en direz des nouvelles. D'accord. Je suis contente que tu aies trouvé les ingrédients et la recette. C'est Juliette. Ah, bravo Juliette alors. Moi, je suis l'assistante. D'accord. Et Ali est le broyeur et fournisseur de fruits. D'accord, donc le chef bûche, c'est Juliette. Oui, oui. Alors, une fois qu'on a le sirop d'agar-agar, là, ça fait pas beaucoup. Hein. Ouais. Tu le mélanges à ta mangue, là, aux 180 grammes, directement dans le bac à glaçons, au frigo pour que ça prenne. Ok.
Voilà. Et ensuite, on attaque le crémeux coco. Ah non, on va d'abord faire le croustillant. Alors, on a dit pour le croustillant, on met dans le fond les dattes. L'idéal étant de les couper en morceaux, je dirais en 3 par exemple. Parce que sinon, Va vite, hein? donc c'est mieux de les mettre sans les. Le croustillant. C'est marqué là-bas, 150 grammes de noisettes tout cassées. 150. 150. Alors, attends, pas de panique. Pas de panique, vous êtes 3 pour faire un truc que je fais toute seule, vous devriez y arriver. Ah oui, mais hey, t'as vu, nous, on est archi nuls. Ok, on a un livre de. Comment elle s'appelle Alors, un livre russe, on n'utilise jamais. dans le croustillant, on met quoi donc? On met les noisettes. D'abord, dans le fond, les dattes découpées. D'accord. La noix de coco et les noisettes. Les dattes. Le chapeau et on blend. La noix de coco en paillettes ou la crème? Non, non, en paillettes sèches. D'accord. Et c'est combien la... 60 grammes. D'accord. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Non. Ça fait 2 grosses cuillères à soupe bombées. D'accord. Et 1 cuillère à soupe de cacao cru. D'accord. Les noisettes. La cuillère à soupe. Ouais, au congèle. Mon cacao cru. Que personne ne sorte. J'appelle la police. Juste, tu peux prendre le cacao cru et t'en mets une cuillère à soupe. Voilà. On blende pendant à peu près une petite minute. Et on obtient un praliné cacao. Ah, magnifique. Voilà, pour faire la base. Alors, pour faire la base, moi, je vais utiliser ça. Vous savez, mon tapis qui me sert aussi bien de cuisson que un peu tout, là. Un fond, en fait. Quelque chose qui puisse vous servir de fond. Un papier sulfu. Par exemple, oui, dans un plat rectangulaire. Papier sulfurisé. Oui. Avec la forme du fond de ton moule à cake. D'accord. Ah, mais Okay. alors, tu vois, en apprenti, j'ai mis cette tartouille. J'ai mis d'abord les noisettes avant de mettre les couteaux. C'est une grave erreur. Ah oui. Ce qui fait que je suis bien embêtée. Alors, pour mettre un couteau quand tu as déjà des ingrédients, c'est comme ça. Ouais. Tu tournes. Bah oui, mais la Tu noisette. tournes et t'appuies. Ah, c'est bon. Je l'ai eu. Je n'en doutais pas. La cuisine et moi, ça fait 45. Ouais, mais après, quand on est à table, ça fait toujours 2. Oui, c'est vrai. Voilà. Et vous me faites une belle plaque bien tassée. Ça a l'air Faire bien. le fond. Oh, mais ça ne pas bien. Ça fait pas... C'est pour faire quoi, ça? C'est le fond. Le fond de la bûche. Qu'on va aller laisser prendre au frigo le temps qu'on fasse la bûche. Voilà, vous faites un beau rectangle bien tassé. Surtout, et assez homogène en épaisseur.
Mais attends, elle t'a pas dit de le mettre là-dedans? Elle t'a pas dit de le mettre là-dedans avec une feuille de cuisson? Dans quoi? Non, regarde. Attends, 2 secondes. là. Excuse-moi, Christine. C'est un plat là comme ça avec une feuille de cuisson, ça va, non? Tu mets des une feuille de cuisson. Enfin, pas dessus. Regarde. Au fond, elle ne voit pas. Au fond du moule à cake. Ah, attention, pas dans le moule à cake que tu vas utiliser. Hein. Le croustillant, c'est à mettre sur Regarde, la feuille de C'est silicone. plat, une planche sur une planche. Ouais. D'abord remplir le moule à cake. Il ne faut pas que ce soit dans le fond du moule à cake. Hein. Oui, oui, d'accord. Après, le moule à cake, tu vas le démouler sur ton granité praliné. OK? Donc, une fois que j'ai ça, je mets au frigo pour que ça se maintienne D'accord. plus solidement. Alors, de la place au frigo. Hop là. Voilà. Et là, je vais passer un coup de lavage dans mon blender parce que comme je vais faire la noix de coco, je veux que ce soit blanc. Donc, avec le chocolat, ça ne le fait pas. Donc, je lave le blender pour pas que ce soit noir. Pour que ça reste bien blanc, comme tu dis. Et là, on va faire la noix de coco. Heureusement qu'on est 3 pour faire ton truc. Parce que... Oh là là. Il y a des trucs plus simples. Alors. C'est une fraude. Alors. Hop. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'avez rattrapé? Oui, on a fait le croustillant, là, la bande de croustillant, on va la mettre au frigo. D'accord. Au frigo ou au congèle? Au frigo. Au frigo, moi je l'ai mise au frigo. D'accord. Donc ensuite, il faut bien nettoyer le robot et la lame S, puisqu'on va faire la crème de coco et elle a besoin d'être blanche. D'accord. Alors, je nettoie. Voilà. On nettoie et on essuie. Parfait. Voilà. Donc pour le crémeux, on va utiliser 120 g de noix de cajou crue. Donc pense à mettre ton Oui, beurre dans le fond. une fois, mais pas deux. Hein. Bon, c'est parfait. 120 grammes, c'était ça ou C'était la moitié de ton bol. Attends. D'accord. Attends, Christine, il en faut combien là? 120 grammes? Oui, la moitié du bol. La moitié, d'accord. 120 grammes, donc c'est l'autre maintenant. D'accord. Ça fait un bol de 250 ou 240? Oui, oui. La moitié. Ok. Donc ça, je mets dans le robot. Voilà. Et on va d'abord aller mixer nos noix avant d'ajouter le reste. Ça marche. Voilà. Et tes 242, je comprends. C'est pour après les 240. C'est pour après, attends, c'est pour après les 240? Non, tu prends 120 grammes dans les 240. Mais non, mais attends, Christine, moi j'ai fait 240 Et 120, on s'est trompé. et 120. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu as fait plus que ce qu'il faut.
Oui, mais c'est pas grave, on l'utilisera. Donc, tu J'ai écrit utilises- ça toute la recette. Oui, parce que tu as pris la fabrication de la recette dans les ingrédients. Là, pour faire le crémeux, j'ai besoin de prendre 120 grammes des 240 grammes qu'on a préparés tout à l'heure. D'accord. Tu me suis? Donc, tu prends la moitié de tes noix de cajou et tu les blendes. On suit comme une machine, et on va et après, nous, on l'améliore. Tu veux, Juliette, c'est pour ça que je préfère les ateliers en direct ou bien en vidéo, parce que une explication sur un papier, c'est moins facile que quand tu es directement avec la personne. Ouais, non, mais t'avais dit 240 et 120 grammes. Mais non, c'est toi qui as mal interprété. Donc, Mon voilà. explication sur le papier n'est pas facile à déchiffrer peut-être. Donc, une fois que l'on a blendé Les noix, tu ajoutes 240 grammes de la crème de coco, tu sais, la partie figée de ta boîte. D'accord. Une fois que tu as mis la crème de coco, eh bien, ça va? Alors, 240 grammes. La noix de coco, Ouais. Ça compte. l'huile Voilà. de coco, Tu peux me faire l'huile. Moi aussi, je comprends. L'huile de coco, il en faut. 60 grammes. Alors ça, c'est toujours un problème pour moi parce que quand elle est figée, tu vois. 3 cuillères à soupe bombée. D'accord, ok. L'huile de coco. Et Tout bon? Une cuillère, 2 cuillères. Oups. Voilà, 3 cuillères à soupe. Bien bombé. Ouais. Ça fait du Voilà. bruit, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Et là, je blende. Donc, la noix de coco, l'huile de coco, la crème de coco et la noix de cajou et le sirop d'érable. Alors, oui. 5 ingrédients. Et on blende. Alors, attends, le sirop d'érable, il en faut combien? 40 grammes. 60 grammes. 60 grammes. Ah, c'est pas mal, 60 grammes. Voilà. Et, il y a 5 ingrédients, j'en ai 4. l'huile de coco, Noix de cajou, crème de coco et je crois qu'il faut de la noix de coco râpée. Elle est figée, Christine, là. Voilà, donc là, vous blendez jusqu'à ce que ça fasse une vraie crème très onctueuse. Agar. OK. OK? Alors, je crois qu'il doit me manquer quelque chose. Alors, 5 ingrédients. Alors, c'est lesquels? Donc, Alors, d'abord, les noix de cajou que tu pré-mixes. oui, d'accord. Ensuite, tu ajoutes l'huile de coco, 60 Oui. grammes. Oui, Le sirop d'érable, 60 grammes. oui, oui. La poudre de coco, Ah, c'est ça que j'ai pas mis. 60 grammes.
D'accord. Et après? Et le cinquième, c'était le coco. la crème de coco qui est au-dessus de la brique de lait. Ouais. Ok. Et là, je vais remixer encore un petit peu parce que c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait crémeux. Donc c'est bon. Voilà. Et quand on obtient une belle crème, on va aller la mettre dans le fond de notre moule. C'est super beau. Ouais, elle va être magnifique. C'est vachement beau. C'est très bon, je suis d'accord avec toi. Et alors, quand tu as fait un repas de Noël abusif et que tu manges une part de la bûche, elle passe comme une lettre à la poste, elle est très fine. Et puis, brûle-graisse avec la noix de coco, c'est parfait. C'est un peu liquide, hein, comme. C'est pas liquide, c'est la consistance du porridge. Oui, c'est ça. Alors, c'est parce que ta noix de coco était peut-être un peu sèche et qu'elle ne s'est pas écrasée. D'accord. OK. Et alors, si jamais vous avez le loisir de recommencer avec de la noix de coco fraîche, c'est encore plus crémeux. Ben, on en avait à midi, on a tout mangé. Ah, mais t'aurais pu regarder. On ne savait pas. C'est toi qui l'as mis dans du rhum. Eh ben, on peut peut-être mettre un peu de rhum. Non, Alors, ça. ce que je te propose, c'est qu'on va le mettre dans la compotée de… Non, parce que j'ai fait, mangue. je t'explique. J'avais des noix de coco fraîches, donc on a prélevé, on a bu à la paille le lait de coco. Et Oui, tu sais, la petite pellicule blanche, oui. je l'ai mise dans le blender avec du rhum et du sirop d'agave. Pour faire un rhum arrangé. Wesh. Génial. Alors, regardez, je vous montre. Dans votre moule à cake, Oui, vous mettez votre crème de coco oui, et vous faites un espèce de rail là, oui. au centre, dans lequel on va aller mettre nos espèces de glaçons de mangue qu'on a fait tout à l'heure. D'accord. Et tu as dit qu'il fallait mettre notre moule à cake, c'est un moule en terre cuite. Ah, alors, si c'est un moule en terre cuite, il faut impérativement que dans le fond, tu mettes un papier sulfurisé, d'accord, et puis qui dépasse de chaque côté. Il n'a pas besoin d'être sur les côtés du moule, mais bien le fond et les côtés ici, avec des oreilles. Papier sulfurisé ou papier plastique? Sulfurisé, c'est mieux, c'est plus solide. D'accord. En fait, j'ai pas de papier film à la maison. Ça va être sulfurisé, ça va. Alors attends, il faut que je fasse de la découpe. Il faut que je fasse un peu de couture. Donc, une fois qu'on a fait notre chemin comme ça, là, d'accord, on va chercher dans le frigo nos glaçons qui ont figé avec l'agar-agar. OK. Et on fait une belle route avec les glaçons. Enfin, ce n'est pas des glaçons, mais si vous avez fait un tube, vous prenez le tube. Et on va aller remettre le tout au frigo, au congèle si c'est vraiment très liquide pour vous.
D'accord. Et l'autre pâte, là, qu'elle nous a fait étaler, on avait eu. Le sucre aussi, on va le mettre par-dessus. Je trouve que le croustillant, on le met par-dessus. Attends, on n'a pas fini, là. Il y a la compotée après. Ah, d'accord. D'accord? Ok. Voilà. Là, vous me faites un beau tunnel et vous me mettez un beau cœur de fruits. Mais je croyais que ça devait dépager tout ça, non? Non, non, juste. Ah non, regardez. Plus des oreilles. Juste les oreilles. Là, de chaque côté, tu n'as que les oreilles qui dépassent. Et là, c'est bien dans le fond du moule. Hein. Si jamais vous avez trop de crème, il ne faut pas que ça dépasse. Parce que là, on a toute la compotée qui va venir. Et après, seulement par-dessus le croustillant. D'accord, entendu, ça marche. Ça marche? Ouais. Et nous, ça va dépasser. Ok. Non, non. Donc là, si c'est liquide, au congèle. Si c'est crémeux comme moi, au frigo. D'accord. Lui qui n'aime pas la noix de coco, on n'est pas dans la mer. C'est une bonne bouche. Qu'est-ce que tu dis, Ali? J'ai pas tout compris. Le souci, alors, nous, on va se régaler, mais Ali n'aime pas pas la grave. noix de coco. Ah! C'est pas grave, pas grave. J'adore voir les Pourquoi autres. tu n'en as pas dit? Donc, tu es un assistant qui ne mangera pas la réalisation. Voilà. Ouais, on va le torturer, il va en manger, t'inquiète. Alors, est-ce qu'on passe à la compotée? Oui, Donc là, Juliette, regarde, tu prends tes 120 grammes de noix de cajou de tout à l'heure qui te reste. Alors, attends, 2 secondes, Christine. Tu m'as demandé sur ta recette de Facebook 420 grammes et 120 grammes. Donc, j'ai pesé Juliette, 400. je t'ai dit que je m'étais mal expliqué, que pour toute la recette, on a besoin uniquement de 240 grammes. On a mis 120 grammes tout à l'heure, on utilise les 120 maintenant, les autres. Moitié, moitié. d'accord. Donc, Mais attends, 2 secondes. 2 secondes, s'il te plaît. Tu en as trop, et Pascal a dit, vous l'utiliserez plus tard. Donc là, on va faire la compotée. Donc pour la compotée, on met le reste des noix de cajou. On met donc une mangue et demie. Alors, celle qui est le plus abîmée, les morceaux qui sont les plus abîmés, vous les mettez dans le blender avec les noix. d'accord. Vous avez récupéré du jus comme moi parce qu'elle était bien mûre, vous le mettez aussi. D'accord. Et vous gardez, en fait, c'est le fait d'avoir mis le sirop d'érable et puis la vanille qui fait qu'elle a rendu du jus. Voilà. D'accord. Et vous gardez des jolis dés pour mettre en déco dans la compotée après, parce que là, on va mixer. D'accord. Donc, je répète, le reste des noix de cajou prémixées, Oui. on ajoute l'équivalent d'une belle mangue, donc un bon 300 grammes de mangue ou d'un autre fruit hein, dedans qui a macéré avec la vanille et le sirop d'érable. Et là, on mixe. D'accord. Voilà.
faut garder 2-3 petits bouts, pas trop moches, pour faire du décor. Bon. Ouais, garde ça. Ouais. Il faut en mettre combien? Je vous montre. Donc, une fois qu'on a fini la compotée, là, on l'a fait couler sur le... Je au congèle ou pas encore? Non, On va la mettre au congèle une fois le... Ah, ok. Après. Une fois ça fait, couler. Voilà. Et là, moi, je vais mettre des morceaux de mangue, tu vois. Et là, la bûche, il n'y aura plus que le glaçage à mettre, à la retourner sur le croustillant, le glaçage à faire. D'accord. Waouh. Voilà. Donc voilà, j'ai gardé une dizaine de morceaux, c'est suffisant. Coupez la vidéo. Hop. Voilà, et je vais la mettre au congèle. C'est le premier essai. Voilà. Pourquoi tu n'as pas mis du truc, Sophie? Parce qu'elle m'a dit pas en mettre. Elle m'a dit de ne pas en mettre, Christine. Tu arrives? Ouais. Là, je mets la compotée de mangue et de noix de cajou sur le haut du moule. Voilà, c'est ça. Tu refais, en fait, c'est comme si tu finissais le moule avec ça. Ouais, d'accord. Et alors qu'on va la laisser prendre, on va faire notre glaçage. D'accord. Et donc ça, je mets au frigo, hein? Au congèle, tu peux. Hein. Ouais, d'accord. D'accord. Ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air super bon. Si on avait, comment on appelle ça? Si on avait eu le temps de finir demain, je vous aurais dit que le frigo c'était suffisant, mais là on va essayer, on va tâcher de la finir maintenant. Donc un petit coup de nettoyage du robot. Oui, si je t'arrête, nous envoie un texto. Alors, maintenant, on passe au glaçage. Glaçage. Alors là, le glaçage, on va mettre dans une casserole. Parce que là, il faut à nouveau utiliser l'agar-agar. D'accord. On va mettre 10 millilitres, ça fait un peu plus que 3 cuillères à soupe. D'accord. D'eau. Ouais. Là, il faut mettre 2 grammes d'agar-agar. Ok. Je crois que le sachet fait 4 grammes. On va en mettre la moitié. Alors, vérifie, souvent les petits sachets font 2 grammes, mais après, ça dépend où tu as pu les acheter. Là, c'est le glaçage? Non, mais quand en dernier, le glaçage alors? Si. Ouais. Alors. Alors là, il faut réfléchir pour savoir dans quel moule on va mettre la glace, enfin le dessert, dans quel moule long et plat on va pouvoir la présenter pour le service, parce que faut que ça puisse rentrer dans le congèle jusqu'à ce qu'on passe à table. Jacques.
faudrait chercher mon truc. Ok, donc on met la moitié avec. Hop. Donc ici, si l'eau et l'agar-agar sont bien dilués, on va pouvoir les mettre sur le feu pour que ça boue. On va mettre notre mangue, nos morceaux de mangue et leur jus. Donc les derniers 200 grammes là. Si vous voulez un glaçage hyper flashy, je vous propose de mettre un peu de curcuma dedans. Ah ouais. Tu as du curcuma, maman? Ah, il faut qu'il y en ait encore. Oui. C'est là, j'ai un sachet. Ah bon, parce que c'est la fin des haricots là. C'est parti sur une. Ah, du curcuma. Là, il faut que je chauffe là le truc. Et 10 millilitres d'eau avec les 2 grammes d'agar-agar. Il faut que je chauffe ça. Oui. D'accord. Et dès que c'est bouillant, dès que ça bout, hop, sur ta mangue avant de mixer. D'accord. Ce qui va faire que ça va glacer. On va utiliser ça avec. Ouais, je pense qu'on peut en mettre une autre. Ok, on va chercher une. Ouais. C'est pourquoi ça? C'est pour le glace. Et quoi, tu dois en vouloir encore une? C'est pour ça que j'ai. Mon chapeau. Là. Voilà. Le blender, et là, il faut faire très fin. Il faut vraiment avoir un mixage très très fin. Ouais. Je peux conclure, moi. Oui. Ah, tu vas le faire pas. Ça comprend. Hein? N'est-ce pas? Ouais. Mais là, c'est drôle parce que c'est beaucoup moins épais, mon agar-agar avec l'eau, là, que ça ne l'a été la première fois. Ah, alors c'est qu'il n'y en a pas assez. D'accord. Tu remets un petit peu d'eau à bouillir avec un peu d'agar-agar. Et là, on attaque le final. Non, regarde, c'est bon, c'est là. Donc là, tu peux mixer ça avec ça. Je pense que ça va aller. Youhou! On va mettre un petit peu de curcuma pour que ce soit hyper coloré surtout. Excusez-moi, j'ai fait beaucoup de bruit, mais c'est parce que j'avais pas le plat. Donc maintenant, ici, on sort du frigo le croustillant praliné. Voilà. On va aller le retourner
sur le plat. Délicatement. Ils prennent bien tout le plat. Ah ouais. Et là, normalement, on sort la bûche, sauf qu'elle n'est pas assez prise. Donc, on va couper la vidéo. D'accord. Parce que là, si je retourne maintenant, ça Ça va. va pas faire. Ça va se casser la ratoulette. Donc, Voilà. on va la laisser prendre Donc, on va la encore laisser prendre. On va la au laisser prendre congélateur. 1 heure. Et dans Oui. 1 heure, il faut la retourner ici sur le plat et Oui, couler notre coulis dessus. d'accord. D'accord? Bon, c'est facile. Oui. Voilà, Mais, elle est finie là en fait. Il n'y a plus que le montage. D'accord. Mais D'accord. ça signifie que le coulis, il ne va pas durcir, lui? Normalement, si tu le laisses à température ambiante, il devrait rester crémeux comme ça. D'accord, bon, Voilà. très bien. C'est au contact du froid qu'il va glacer. D'accord, entendu. D'accord? Parfait. Et Bon, tu verras peut-être par expérience quand tu le feras tout à l'heure, mais très souvent, tu as du coulis qui coule sur le côté que je récupère à la cuillère et que je refais couler dessus. d'accord, entendu. D'accord? Très Parce bien. que si tu veux que ce soit bien couvert sur toute la bûche, il faut t'y reprendre à plusieurs fois. Entendu. Ok, Entendu? ça marche. Bah, à dans 1 heure. Ouais, là je vais faire l'appel de la semaine et puis je vous retrouve effectivement d'ici 1 heure. Ça marche? Entendu. Ça marche. Merci Christine. Merci, Je vous en Christine. prie, bisous à toutes. À tout à l'heure. Oh, ça a déjà enregistré. Alors, comme ceci. Yes, voilà. Donc, regarde, j'ai fait ma base de pralin. Je vais aller démouler ma bûche. Renou. Recoucou. Là aussi, c'est. Voilà. Elle est encore un peu molle. Hein. Et donc, je vais aller la démouler. Voilà. Comme ceci. Le truc qui disait ça va se terminer dans 5 minutes, j'appuie sur un. Ah, je ne me suis pas mise en évidence. Alors, attendez. Hop là. Voilà, comme ça. C'est Ali qui est passé en évidence. Allez. Voilà. Waouh, trop belle. Et je vais couler avec une paire à soupe. Et de mangue sur le dessus. Ah, trop bien. C'est insoulevable. Pascal, tu disais quoi? Ah non, c'est bon. Non, tout va bien. Bon, c'est merveilleux. Alors. Trop bien. Voilà. Et après, moi, dans la corbeille de fruits, là, j'ai 2-3 trucs. Ouais, après, tu peux mettre des petits fruits dessus et tout. Voilà. Alors, soit tu récupères des décors de Noël avec un Père Noël, si tu as ce qu'il faut, et des enfants à la maison qui ont conservé des décos. Soit tu t'inventes une déco fruits avec, par exemple, un couteau de mangue. Je peux montrer quelque chose. Ouais, c'est presque bien. C'est presque bien. Voilà,
décorer 1 ou 2 physalis. Casser la figure. Trop beau. Tu filmes que ce côté-là? Ah, c'est bon. Voilà, on peut mettre 1 ou 2 baies de goji si on a envie, faire la couleur rouge. Comme on peut mettre la noix de coco si on a envie de rappeler le goût coco. Hop. Voilà, et puis avec les oranges de l'autre jour, j'avais fait des chocolats avec les écorces d'orange. Donc on peut, pourquoi pas, décorer notre bûche avec. Et puis j'ai un fruit de la passion, ça peut être sympa aussi. Là. D'ouvrir le fruit de la passion sur le... Ah, j'ai une grenade aussi. Enfin bon, on peut mettre plein de choses si on a envie. Hein. Voilà, l'intérêt et le but, c'est d'avoir quelque chose de fruité, léger, joli et bon. Ça vous plaît? Ouais, c'est trop joli. Et voilà. Il n'y a plus qu'à passer à table et déguster. Bah, bon appétit. Merci. Ah, regarde, on voit aussi la bûche de Pascal. De la famille. Bon, nous, La famille du moulu. Voilà. Ah oui, elle n'était pas encore. Ah oui. Tu es en train de mettre le glaçage là. Voilà. Ah, elle s'est moins maintenue que moi, on dirait. mais je comprends pas pourquoi ça n'a pas tenu. Parce que c'était pas assez froid. Ah, peut-être c'était pas assez froid. Il aurait fallu attendre encore un petit peu. Il a fallu attendre encore un petit peu, mais c'est pas grave, ça va être bon. Mais oui, ça va être bon. C'est clair que ça va être bon. Donc, je vous souhaite un très bon appétit. Oui, merci Christine. Et puis, on se retrouve. Donc, moi, je vous retrouve à partir du 21 par là. Sauf si vous venez aux formations et à ce moment-là, je vous retrouve sur les appels de formation. Ça marche. Ciao, ciao. Merci Laetitia, merci Pascal, Ciao. Juliette, Merci à toi. Plein de bisous à tous.